Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Business Rentable. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet important. Cette vidéo elle va être en deux parties et c'est au sujet de la recherche des produits. Pour cette première vidéo, on va vous parler de notre expérience, de nos échecs, des produits qui ont marché pour nous et enfin on vous donnera notre avis sur ce qu'on pense des produits dits winners. Il faut savoir que tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, ça n'engage que nous. Nous, on va vous parler vraiment des choses en général, ça s'applique à la majorité d'entre vous. On sait très bien qu'il y a des exceptions pour tout et qu'il y a différentes manières de trouver des winners et différentes manières de faire du chiffre. La majorité des formateurs vont vous conseiller la même méthode, c'est-à-dire analyser les statistiques. Alors nous, on fonctionne pas du tout comme ça. Donc cette méthode, elle consiste à utiliser des logiciels espions. Donc il y en a des dizaines, et majoritairement, on retrouve AdSpy, Droppoint, Dropispy. Voilà, on va en citer que 3 pour le moment. C'est des logiciels qui vont vous permettre d'analyser toutes les publicités Facebook qui tournent ou qui ont tourné fut un temps. Vous allez pouvoir regarder tout ce que vos concurrents font, tous les produits qui sont proposés à l'international et vous allez pouvoir également mettre des filtres. Dans ces statistiques, vous allez retrouver tout ce qui est le nombre de commentaires, le nombre de likes, le nombre de partages. Ça va vous permettre de vous faire une réelle idée, potentielle en tout cas, de la portée de la pub. Donc ce que les formateurs à la suite de ça vous disent bien souvent, c'est de les classer sous forme de tableau. Vous allez classer 5-10 produits qui sont intéressants par rapport aux stats. Vous allez choisir le meilleur produit que vous avez listé et vous allez donc créer une boutique monoproduit pour pouvoir le tester. Donc nous, au début, on s'est basé sur cette méthode-là. On a consulté tous les logiciels espions du coup qui existaient. AdSpy, c'était 150 € par mois, donc on s'est dit c'est mort, on ne peut pas commencer à mettre autant d'argent dans un logiciel. Ensuite, il y avait Dropispy qui était vraiment bien, mais qui était à 30 € par mois. Et comme on commençait à peine, on n'avait pas envie de mettre 30 € par mois dans un logiciel. Et du coup, le dernier qu'on avait consulté, c'était Droppoint qui coûtait justement 5 € par mois. Donc on s'est dit, on va tester celui-ci. La différence, c'est qu'avec AdSpy, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de filtres et donc avoir beaucoup plus d'indications. Mais Droppoint, pour nous, à cette époque-là, on trouvait ça suffisant et on s'est dit que ça allait quand même être assez intéressant. Du coup, notre premier produit, on l'a choisi comme ça. On s'est basé sur les stats, on a fait un tableau, on a justement regardé laquelle était la meilleure. Et justement, il y en avait un qui ressortait, c'était un espèce de climatiseur portable. On trouvait que ce produit était intéressant, il était parfait pour la saison. Donc on s'est dit, bon bah voilà, il répond aux stats. Normalement, c'est un fameux produit winner, donc on va le lancer et on va voir ce que ça donne. Donc c'était vraiment la première boutique qu'on lançait, le premier produit. Donc on a vraiment fait les choses comme on nous les a dites. On a fait des ventes avec ce produit, mais on n'était pas rentable. Le problème qui s'est posé sur ce produit, majoritairement, c'est que c'était un problème de qualité. Le produit avait déjà beaucoup tourné, donc on avait énormément de commentaires négatifs et ça c'était pas du tout bon, on n'arrivait pas à convertir, enfin c'était vraiment pas top. Du coup on s'est dit bon, on va chercher un autre produit. Donc on s'est basé pareil sur les statistiques et on a trouvé un produit qui était des appuis-têtes. Vous voyez, c'est des appuis-têtes qu'on met sur les côtés de l'appui-tête normale et qui permettent de se reposer en voiture. En soi on trouvait que c'était bien et on trouvait que les stats étaient incroyables, ça répondait parfaitement aux critères. Et là encore ça a été la même chose, on a fait des ventes mais on n'était pas rentable. Là, on s'est dit quel est le problème. Majoritairement, c'était un problème de marketing, peut-être aussi un problème de ciblage. Toutes les pubs qu'on avait trouvées, elles étaient en anglais, donc elles étaient probablement sur un autre marché que celui sur lequel on était. Donc déjà, c'était compliqué de vraiment comparer les stats à ce niveau-là. Et un problème de marketing, puisque c'est pas un produit qui nous intéressait, c'est pas un produit en lequel on croyait, c'est pas un produit qu'on aimait. On n'avait aucun feeling avec ce produit, donc on n'avait aucun argument de vente. Et donc, en gros, niveau marketing, c'était nul, donc pas rentable. Du coup, on ferme cette boutique, on rouvre une autre boutique et là, cette fois-ci, on se lance sur un autre produit, ce sont des batteries portables. Pareil, les statistiques étaient nickel, on l'a lancé et puis finalement, pareil, on avait des ventes, on n'était pas rentable, je crois qu'on était en break-even. Globalement, c'était nul et là aussi, il y avait un problème de marketing puisque le produit ne nous intéressait pas plus que ça et peut-être aussi un problème au niveau du ciblage Facebook. C'était un produit, on n'avait pas vraiment idée de qui ça pouvait intéresser. Donc, à part lancer des campagnes broad, on savait pas trop quoi faire et donc, pareil, flop, ça n'était pas rentable. Donc après nos 3 premières boutiques qui ont plus ou moins échoué, on a un peu réfléchi, essayé de voir où est-ce qu'on avait péché tout simplement pour essayer de s'améliorer. On en est ressorti avec 4 points très importants qui sont donc le marketing, la culture, la qualité et le ciblage. Concernant la qualité des produits, c'est de constamment regarder le retour de vos clients. Donc avant de choisir un produit, même si les stats sont très bonnes pour éviter que ce soit une boutique qui meurt dans les 2 semaines ou un mois après, c'est vraiment de consulter les pubs qui tournent déjà par rapport au produit que vous aimeriez lancer et de regarder déjà sous ces pubs les commentaires qu'il peut y avoir, si les gens en sont globalement satisfaits ou insatisfaits. Ça vous permettra de vous faire une idée sur la qualité du produit ou voir éventuellement ce qui pourrait être amélioré. Une des choses simples pour savoir si la qualité du produit est bonne sans avoir à le commander, avoir toute l'attente qu'il y a derrière, etc., c'est d'aller éventuellement sur YouTube ou de trouver en tout cas une vidéo qui va expérimenter le produit au niveau de la qualité. Au niveau du marketing, nous, l'erreur qu'on a faite principalement, c'est de prendre des produits, encore une fois, basés uniquement sur les stats et pas des produits qui nous plaisaient. Et je pense que c'est une grosse erreur de notre part
parce que du coup, le fait qu'on ne soit pas forcément la cible de ces produits ou des produits qui nous parlent, on ne savait pas en parler correctement, en tout cas, on n'allait pas avoir donc les arguments marketing qui allaient percuter votre audience. Vraiment, un des conseils qu'on peut donner à ce jour, c'est d'essayer d'avoir un minimum de feeling avec votre produit, un produit que vous allez pouvoir embellir, que vous allez pouvoir mettre en valeur par des mots. Donc choisir un produit tout simplement qui vous plaît pour pouvoir en parler le plus simplement et le plus efficacement possible. Pour la culture, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit par exemple qui a des bonnes stats aux États-Unis, il ne va pas forcément fonctionner en France, tout simplement parce que c'est deux cultures totalement différentes. Au niveau des sites internet, un site américain va rien avoir avec un site français. Bien souvent, sur les sites en tout cas de dropshippers américains, ils vont prendre des photos directement importées d'AliExpress, ils vont les mettre sur leur site et ça va fonctionner. Vous faites la même chose en France, je parle juste du site internet, ça ne fonctionnera pas. Parce que les Français, on est beaucoup plus regardants, on est beaucoup plus alerte aussi sur toutes ces pratiques. Dans un premier temps, concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Si vous êtes par exemple français, que vous connaissez très bien la culture française, lancez directement un shop en France. Vous connaissez, vous savez à peu près les attentes de la population. Si vous voulez vous lancer avec un produit à l'international, il va falloir vous renseigner sur la culture du pays en question. Donc le quatrième point, c'est le ciblage. Donc comme on vous le disait et comme on vous le dira tout au long de cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver les bonnes audiences, le bon ciblage, si c'est un produit qui vous parle dans une niche qui vous parle. Donc jusque là, à chaque fois qu'on avait un produit qui marchait pas, on devait tout refaire. On devait racheter un nom de domaine, on devait choisir un nouveau nom, on devait refaire un site qui était adapté aux futurs produits. En gros, on devait presque tout reprendre de A à Z. Du coup, pour nous, les monoproduits, c'était vraiment pas quelque chose qui était simple, c'était très chronophage et moralement, ça commençait à être compliqué. Donc pour notre quatrième boutique, notre quatrième produit, on relance un truc en se basant sur les statistiques et cette fois-ci on est en total break-even. On garde un peu le produit pendant quelques jours, on voit que ça décolle pas et un jour je me fais targeter par une pub. J'avais tendance à souvent aller consulter des sites de dropshipping, je cliquais sur des pubs Facebook, etc. pour me renseigner. Donc j'ai commencé à être targetée par des pubs de dropshippers. Et là je tombe sur une pub et là je me dis c'est incroyable. Et là où je me suis dit que c'était incroyable, c'était que je trouvais que la pub était géniale. Mais la première chose que je me suis dite c'est si ce produit marche, c'est génial, c'est incroyable, j'ai envie de tester. Moi-même, j'ai envie de l'acheter pour savoir si ça fonctionne. Du coup, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas choisir le produit comme ça. Alors là, il n'y a aucune statistique, je sais pas qui sont nos concurrents, j'ai aucune idée de quoi que ce soit. Je vois juste qu'il y a plein de commentaires de gens qui sont contents du produit, qui disent l'avoir commandé. Voilà, je me dis, bon, la pub est incroyable, tant pis, j'essaye. Et comme c'était la même niche que le produit qu'on avait à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas besoin de tout refaire. Donc, on a juste créé une fiche produit, on a lancé les pubs, et à partir de là, ça a décollé. Ce produit-là a super bien marché. On a vendu, on a pu énormément scaler, on est arrivé jusqu'à 4005 de chiffre d'affaires par jour sur Facebook, plus de 100 commandes par jour. Donc à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout suivi le chemin classique, on a simplement eu un feeling avec le produit. On s'est simplement dit, enfin moi pour le coup parce que c'était un produit pour filles, je me suis dit voilà, moi j'ai envie de l'acheter, donc pourquoi pas essayer de le lancer. Et ça a fonctionné de cette manière, parce qu'on l'a lancé en France, donc on connaît la culture de la France, je savais que c'était un produit qui fonctionnait en France. On savait qui cibler sur Facebook, puisqu'encore une fois, comme je vous dis, j'en étais la cible, donc je savais quel genre de profil était le mien. Enfin, pour le marketing, c'était aussi super facile pour nous de le vendre, parce que justement, je savais, encore une fois, en tant que cliente, je savais ce que je voulais entendre, donc je savais quoi dire à nos clientes. Mais là, problème, la qualité du produit était vraiment nulle. Petit à petit, on a commencé à avoir des très mauvais retours, et on en avait marre de gérer le SAV avec des personnes qui faisaient que se plaindre, qui n'étaient pas contentes du produit, qui voulaient nous faire des retours produits, qui demandaient des remboursements. On s'est dit, ce produit-là, on va pas pouvoir le garder vraiment sur du long terme. À la suite de ce produit qu'on a gardé environ un mois, ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'améliorer. De trouver en fait le même type de produit. C'est ce qu'on a fini par trouver, donc un produit qui coûtait, il me semble, à l'achat 4 fois plus cher. Donc forcément, il fallait également le vendre plus cher et c'est là qu'on est arrivé dans du high ticket. Là, on était sur un produit qui coûtait aux alentours de 100 €. Donc c'est un produit qui a directement pris avec des très bons commentaires. On a pu scaler jusqu'à environ 7000 € par jour, jusqu'à ce qu'on se fasse bloquer par Facebook d'ailleurs. Facebook qui nous a répondu 2 mois plus tard que c'était une erreur de leur part. Vous imaginez le manque à gagner qui était énorme, mais on savait qu'on tenait un putain de produit. Bien sûr, comme on ne s'endort pas sur nos lauriers, on a dû recréer un autre BM pour essayer de relancer au plus rapidement les pubs sur ce produit-là. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, on s'est fait attaquer par une marque internationale que tout le monde connaît. On en fera une vidéo prochainement parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça nous a permis de nous rapprocher d'un cabinet d'avocats et par la même occasion d'un fiscaliste qui nous a énormément conseillé. On avait pris un peu d'avance là-dessus. On a pu relancer notre produit. Il s'est relancé, on va dire, correctement.
mais il s'est essoufflé beaucoup plus vite. Il y a quelqu'un qui nous a dit un truc, et je ne sais pas si c'est réel, mais en tout cas ça s'est appliqué pour nous, c'est que si vous relancez une deuxième fois un même produit, ça fonctionnera jamais de la même manière. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous. Quand on a relancé ce produit, comme il l'a dit, on était toujours rentable, mais c'était pas du tout aussi bien qu'avant. Un peu malgré nous, on s'est rendu compte qu'on avait choisi une niche qui était très très large. Il était possible de tester plein de produits sur cette même boutique. On s'était rendu compte que jusque maintenant, on avait à chaque fois fait le fameux site monoproduit avec le nom de domaine qui correspond au produit en question. Il est toujours possible de rajouter des petites choses sur votre site, mais ça va très vite être limité. Et donc là, on s'est dit, mais là, c'est magnifique. On a quelque chose de très large. Donc ça peut être, par exemple, la niche des animaux. Vous allez pouvoir tester énormément de produits, ou sur le fitness, ou sur des choses plus précises, même comme la pêche. Vous allez pouvoir tester plein de produits en lien avec cette niche. Jusqu'à ce moment-là, nous, c'est clair qu'on a appris énormément. On s'est rendu compte de beaucoup de choses. Résumé, ce qu'on a appris, c'est les fameux 4 points dont on vous a parlé au début. Comment on choisit un produit. On se base sur la culture du pays, la qualité du produit. Est-ce qu'on a un feeling avec le produit, donc est-ce qu'on va être bon en marketing sur ce sujet? Et enfin, est-ce qu'on va être capable de cibler comme il faut l'audience? Ensuite, on a appris qu'il fallait une pub de qualité. Vous allez vraiment vous dire waouh, c'est incroyable, vraiment ce produit, il a l'air génial et que vous-même, vous avez envie de l'acheter pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Enfin, on vous conseille également de partir sur des niches assez larges, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir tester 5, 6, 7 produits par jour. Vous pouvez en tester autant que vous voulez en réalité, parce que vous avez un site qui va pas du tout faire fourre-tout. C'est ça qu'il faut faire très attention dans le dropshipping. Il y a plein de gens qui appellent leur site 100% solde, je ne sais quoi, et qui vont vous mettre des produits pour la cuisine, pour la maison, pour les bébés, pour la beauté, qui vont vous mettre tout et n'importe quoi sur les mêmes sites. Et là, c'est fait fourre-tout, ça convertit pas ou très peu. Il y a un point super important qu'on voulait aborder, en tout cas c'est notre ressenti, après avoir monté quand même pas mal de boutiques, c'est qu'il n'y a pas réellement de produit winner. Tous les produits se vendent. Si vous n'arrivez pas à vendre, c'est pas forcément une question de produit, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, soit sur le marketing, sur la façon d'agencer votre site, sur tout un tas de choses. Donc réfléchissez, remettez-vous beaucoup en question, essayez surtout d'apprendre de vos échecs pour pouvoir rebondir au mieux. Dans la prochaine vidéo, on vous présentera la plateforme qu'on utilise pour valider nos choix de produits. Même si bien souvent on choisit nos produits par rapport aux pubs par lesquels nous sommes nous-mêmes targetés, il ne nous empêche pas d'aller sur cette plateforme pour aller voir les statistiques, essayer de voir nos concurrents en direct, trouver des pubs ou des visuels. Exactement. Dans cette prochaine vidéo, on vous montrera donc de manière concrète comment on utilise cette plateforme, quel filtre on met, comment on recherche, qu'est-ce qu'on analyse. Vous verrez tout directement avec un partage d'écran pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Et regardez, c'est pas du bluff, quand vous aurez réussi à trouver un bon produit, vous pourrez passer des journées comme ça. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et n'hésitez pas également à commenter, nous faire part de vos retours concernant notre vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut. Ciao.